on est le 25 août, j'allais dire le 25 septembre, mais parce que le temps est tout gris aujourd'hui, j'ai mis ma petite salopette, donc j'ai l'impression qu'on est en automne. Ce qui est bien pour vous, vu que ce vlog va sortir au mois de septembre, donc ça va donner un petit côté automnal à ce vlog. Quoi qu'il en soit, hier soir j'ai terminé Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux commencer Harry Potter et la coupe de feu. Alors, le programme de la journée, aujourd'hui, j'avoue, j'ai pas fait grand chose ce matin en tout cas, mais étant donné que je vais en ville là tout de suite, je vais pouvoir continuer ma lecture et je voulais vous montrer une petite technique qui m'a beaucoup aidée ce matin parce que je vous explique. Vu que je n'ai pas eu le temps de lire, j'ai décidé d'écouter le livre audio donc d'Harry Potter et la coupe de feu qui est disponible sur YouTube. Et donc pendant que je me suis préparée, ça m'a permis d'écouter le premier chapitre. Donc je trouve que c'est une hyper bonne alternative quand on fait autre chose à côté, quand on est en train de se préparer le matin ou même quand on prend son petit déjeuner. Et donc ça m'a permis d'avancer un petit peu pour ma lecture. Je sais pas si vous considérez ça comme de la triche. Moi je dirais que non, c'est pas de la triche parce que ça reste le livre, même si c'est pas moi qui le lis, eh bien j'avance quand même dans ma lecture. Et ce que je trouve hyper sympa, c'est que le narrateur imite la voix de chacun des personnages, donc c'est un petit peu plus immersif que si on lisait le livre nous-mêmes. Voilà, je trouve que c'était un petit conseil à vous donner. Je pense que pour les challenges lecture, ça peut être pas mal aussi de jongler entre la lecture normale et le livre audio. Bref, quoi qu'il en soit, c'est parti pour un nouveau jour. J'espère vraiment réussir ce challenge. On verra bien. Nouvelle journée, nouvelle lecture et je vous tiens au courant. Another day, another life passes by just like mine. It's not complicated. Je vous retrouve beaucoup plus tard, il est 20h et je vais faire une petite pause dans ma lecture parce que j'ai du montage à faire et je dois travailler un peu. Mais pour l'instant j'ai lu 300 pages et il m'en reste sur 700, donc il m'en reste 400. Donc j'en suis même pas à la moitié. Je pense que je vais continuer à lire un peu avant de dormir, mais je pense pas que ce soir je vais remplir ce 4e challenge. C'est pas grave, je m'y attendais. Là j'en suis au tout début de l'histoire où Harry vient juste d'être sélectionné en tant que 4e champion pour le tournoi des sorciers. J'avoue que il y a un côté assez magique de lire comme ça à la suite tous les Harry Potter. C'est comme si en fait on plongeait dans un univers et que on n'arrivait pas à en sortir. J'aime bien ce sentiment là. Désolée si j'ai l'air un peu à l'ouest, mais j'étais en moitié en train de m'endormir quand j'étais en train de lire. En tout cas, je vous tiens au courant. Si c'est pas ce soir, ça sera demain. Et j'espère avancer un petit peu quand même dans cette lecture. À voir. Hello, on est le 26 août et disons que ce challenge est en train de tourner au vinaigre. Hier, contrairement à ce que je vous avais dit, je n'ai pas du tout continué ma lecture. Donc on est le jour 5, j'aurais dû commencer Harry Potter et l'Ordre du Phénix, mais j'en suis toujours à la coupe de feu et il me reste encore 400 pages à lire. Et au-delà de ça, hier j'ai commencé le montage et j'ai commencé aussi à exporter les vidéos du vlog et c'est la catastrophe. Disons que je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a un problème avec le micro, j'arrive pas à savoir d'où ça vient. J'espère que c'est pas dans toutes les vidéos, mais il y en a plusieurs pour lesquelles c'est le cas. Il y a un petit grésillement de fond, c'est horrible, donc je vais devoir vérifier en fait à chaque fois que je filme, c'est super. J'avoue que hier quand j'ai vu ça j'étais un peu déprimée, j'avais envie de tout annuler, mais je trouve ça dommage, alors je sais pas encore comment je vais faire et ça m'agace un peu, mais bon. On oublie ça, on reste concentré sur ce challenge et on garde la positive attitude, du moins c'est ce que j'essaie de me dire. J'espère en tout cas que quoi qu'il arrive, ça va continuer à vous plaire, j'espère. Donc, programme de la journée, terminé, Harry Potter et la coupe de feu. Et pourquoi pas commencer le 5 si j'y arrive. Ça me permettrait de minimiser mon retard en tout cas.
20h, j'ai terminé le chapitre 29, il me reste à peu près 150 pages à lire. Donc je trouve que j'ai assez bien avancé aujourd'hui. Comparé aux autres tomes que j'ai lus, je trouve que c'est le 3 et le 2 qui m'ont fait le plus rire. Mais ce que j'aime bien dans celui-là, c'est qu'on apprend plein de détails, que ce soit sur l'histoire, sur les personnages, des détails bêtes mais que j'aime bien et que j'ai noté avec des petits marque-pages. Par exemple, pour se rendre dans les cuisines et retrouver les elfes de maison, il faut chatouiller une poire qui est sur un tableau. Ou par exemple les moldus qui s'approchent de Poudlard, ils vont pas voir le château comme les sorciers le voient, mais ils vont voir un bâtiment complètement délabré où il y a marqué défense d'entrée. Ce que j'aime bien aussi retrouver comparé au film, c'est qu'on a le personnage d'Hermione qui est beaucoup plus investi et indépendant et qui se laisse pas faire comparé au précédent tome. C'est-à-dire que elle va monter l'association SALE, S-A-L-E, pour la défense des droits des elfes de maison. Donc ça j'aime bien parce que elle le met en place dans le tome 4, donc on en apprend un peu plus. Et aussi ce que j'aime bien et ce qu'on voit pas beaucoup dans le film, c'est que à cause des rumeurs que peut lancer Rita Skeeter sur la pseudo-relation entre Krum, Hermione, Harry Potter, donc le fameux triangle amoureux, Hermione va être harcelée, elle va recevoir plein de lettres de menaces, etc. Et plein de moqueries, que ce soit des Serpentards ou des autres élèves. Eh bien, elle ne se démonte pas, elle n'a pas peur de la journaliste. Et je pense aussi que c'est ce qui fait que Hermione est un personnage hyper attachant et auquel on a envie de s'identifier et auquel on a envie de ressembler, parce que elle essaye de faire ce qui est juste pour elle, même si personne n'est d'accord avec elle, parce que par exemple que ce soit les elfes de maison ou les sorciers, ils trouvent tous que c'est absurde de vouloir défendre la cause des elfes des maisons qui pour elle c'est de l'esclavage et que les elfes devraient avoir des droits. Et je comprends en fait pourquoi Hermione est mon personnage préféré de la saga et pourquoi je l'ai autant admirée quand j'étais jeune et encore aujourd'hui. Je me souviens en plus qu'à l'époque en 5ème, quand j'avais 12-13 ans, on avait étudié le premier tome et je me souviens que la prof de français nous avait demandé à quel personnage on aurait aimé ressembler et qu'avec mes copines on avait toutes répondu Hermione Granger pour connaître plein de choses et pour être aussi courageuse qu'elle. En tout cas j'ai hâte de terminer ma lecture, je pense que je vais terminer ça ce soir et honnêtement je pense pas réussir à lire les 7 mais j'espère pour les 2 prochains jours parce que j'ai pas mal de travail, j'ai pas encore terminé mon job d'été et je vais avoir des grosses journées, mais j'espère terminer le 5 pour pouvoir ensuite vous faire, si ça vous plaît, un autre challenge, pourquoi pas un week-end, pour cette fois enchaîner le 6 et le 7, mais encore une fois, c'est si seulement ça vous plaît et que vous avez envie de voir ça, sinon je lirai tranquillement de mon côté. On est le 27 août, c'est l'avant-dernier jour et il est à peu près 20h. Disons que c'est la fin de journée mais j'ai bossé toute la journée. J'ai enfin terminé ce matin Harry Potter et la coupe de feu, il me reste à peine 10 pages à lire. J'avoue que j'ai eu un gros pincement au cœur quand il y a eu la mort de Diggory, plus que dans le film. Et ce que j'ai bien aimé avec la fin d'Harry Potter, c'est notamment l'histoire de la famille Croupton et toute l'explication autour de Barty Croupton, comment il s'est rallié à Voldemort, comment il s'est échappé d'Azkaban. C'est un élément qu'on voit pas du tout dans le film et que moi j'ai aimé redécouvrir parce que je me souvenais plus du tout de toutes ces choses là. En tout cas voilà pour la coupe de feu. Mon challenge ça serait de terminer l'ordre du Phénix qui fait à peu près 1000 pages pour demain, qui est le dernier jour. J'ai pas beaucoup avancé, j'ai lu 70 pages, donc j'aimerais bien en lire la moitié, autour de 500-600 ce soir. Je sais pas trop si ça va être possible, j'avoue que je commence à être assez fatiguée, je sais pas, je pense que c'est l'accumulation de la saison. Et pour être honnête, des challenges, j'en fais pas souvent parce que je sais que je me mets un peu la pression dessus et que j'essaye vraiment de m'investir à fond et ça se répercute sur le reste et surtout sur mon sommeil parce que par exemple hier j'ai avancé dans ma lecture de la coupe de feu sauf que j'ai voulu aussi monter une vidéo pour le mois de septembre et résultat je me suis couchée à 1h du matin, ça fait 2 jours que c'est un peu comme ça donc c'est pour ça que je fais pas souvent des challenges littéraires parce que j'ai tendance à faire passer ces challenges avant le reste. Et ce n'est pas bien. Voilà pourquoi il n'y a qu'avec Harry Potter que je me lance dans des marathons pareils. Et il y a le chat qui n'arrête pas de me à ma porte. Pago,
Laisse-moi vloguer 2 minutes s'il te plaît. Donc le programme de la soirée, comme je vous disais, je vais continuer ma lecture et je vous tiens au courant. Voilà, je vous présente le miauleur qui en fait voulait juste des caresses parce que monsieur est pas content qu'on l'ait abandonné toute la journée. Hein, Paguito? D'ailleurs, juste une petite anecdote concernant la couverture. Vous trouvez pas qu'ils ont un peu abusé sur les lèvres d'Hermione? Ça donne un peu un genre à Kylie Jenner et je vois pas du tout Hermione avec des lèvres comme ça. En plus, on dirait qu'elle fait la gueule ou qu'elle est constipée. Je sais pas trop ce qui est passé par la tête du dessinateur. On est le mardi 28 août, c'est la fin de ce challenge et disons que je n'ai pas trop avancé. J'en suis à la page 264, c'est-à-dire que j'ai pas du tout avancé. Je suis encore très loin de lire les reliques de la mort, mais comme je vous l'avais dit un petit peu plus tôt, j'aimerais bien finir au moins l'ordre du phénix, mais c'est certainement pas ce soir que je vais réussir à le finir. Donc je me suis dit, si vous êtes d'accord, je m'accorde un petit joker et vu que demain j'ai un peu une journée off entre guillemets, en tout cas je vais pas au travail parce que c'était mon dernier jour aujourd'hui, que je termine l'ordre du phénix avant de partir. Vous pouvez au moins m'accorder ça. D'ailleurs en parlant de dernier jour, regardez ce que les collègues de la librairie m'ont donné, m'ont offert pour mon dernier jour. C'est pas trop mignon, un petit carnet? C'est un petit carnet avec des motifs un peu rétro, style années 20, années folles. En tout cas moi ça me fait beaucoup penser à Gatsby. Comme vous pouvez le voir, ce chat est très enthousiaste et il est ravi que j'ai un nouveau carnet. N'est-ce pas? Donc je peux pas vous en parler beaucoup en fait de cette lecture vu que j'ai lu que 200 pages, je suis vraiment au tout début du roman. Harry vient tout juste d'arriver à Poudlard. Mais ce que j'avais envie de partager avec vous, ce que j'avais complètement oublié et qui n'est pas dans les films, c'est que Ron et Hermione sont préfets dans l'Ordre du Phénix. J'avais complètement zappé ça. Je trouve que c'est une petite anecdote sympa que j'avais envie de partager avec vous. Bon. On est jeudi et devinez qui vous a laissé de faux espoirs? Moi. Encore une fois, j'ai voulu trop en faire et même si j'ai continué ma lecture, je ne vais clairement pas la finir aujourd'hui. Ce n'est pas grave, je la continuerai de mon côté, mais je voulais prendre le temps de terminer ce challenge avec vous. J'espère que ça vous a plu, même si c'est un challenge complètement raté. J'aurais lu donc 4 livres sur 7 au complet, donc c'est un petit peu plus que la moitié, mais j'aurais préféré en avoir 5, mais j'en ai que 4. C'est comme ça. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez envie que je refasse un vlog pour cette fois le 6 et le 7, dites-le moi en commentaire, moi ça me plairait. Et je pense que sur 3 jours où je n'ai pas beaucoup de travail, c'est faisable. Mais là, choisir de faire un challenge, surtout à la fin du mois d'août, c'était un peu de la folie, mais bon. Je l'ai fait quand même et j'étais contente de le faire et de partager ça avec vous. J'espère que ça vous a plu. Pour vous parler quand même un petit peu de ma lecture avant de vous quitter, j'en suis où on sent que Harry est beaucoup plus irritable et à cause de Voldemort, à cause de toute cette histoire avec Ombrage, que personne ne le croit, etc. Et d'un autre côté, on voit aussi les caractères de Ron et Hermione s'affirmer chacun de leur côté comme un entité et pas seulement comme les meilleurs amis de Harry Potter. Et je trouve que c'est bien dans le 4, on sentait déjà qu'il y avait cette progression dans le 4 et dans le 5 ça se voit encore plus avec Hermione qui défend de plus en plus son association, les salles pour la défense. Ça fait bizarre quand je dis ça comme ça, mais son association pour la défense des 3 des elfes, ou Ron qui se lance dans le Quidditch et qui fait ça un peu de son côté parce qu'il a peur qu'on se moque de lui. De mon côté, j'ai continué ma lecture tranquillement et on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo qui ne sera pas un vlog cette fois. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez envie de faire ce challenge, n'hésitez pas à vos risques et périls. En tout cas, si vous le faites, tenez-moi au courant dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye! On est le mardi 28 août et autant dire que je suis... On est le mardi 28 août. On est le mardi 28... Oh, j'arrive pas à parler.
'cause I know that it's delicate.